TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un seul titre dans cette édition, le message du chef de l'État que je vous laisse à présent apprécier. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, le passage à la nouvelle m'offre l'agréable occasion de m'adresser à vous pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de paix et de progrès. En cette période spéciale où la tradition des fêtes rassemble parents et amis dans la joie, je pense à nos compatriotes qui vivent éloignés de leur famille, que ce soit pour répondre à l'appel du devoir ou pour toute autre raison. Puisse la chaleur fraternelle et la ferveur de ces moments aller jusqu'à eux et les réconforter. Je pense également à celles et ceux que la maladie ou d'autres circonstances tiennent dans la solitude. Que nos prières, nos pensées et l'expression de notre solidarité contribuent à leur soulagement et à leur rétablissement. En 2021, malheureusement, plusieurs de nos frères et sœurs nous ont quittés pour l'au-delà. Ayons pour eux une pensée pieuse et pour leurs proches, notre compassion renouvelée. Ensemble avec vous, mes chers compatriotes, je veux rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée et pour toutes les avancées que nous avons réalisées en dépit d'un contexte de crise sanitaire inédit qui ne fut pas exempt de défis pour chacun d'entre nous. Mes chers compatriotes, au moment d'évoquer notre avenir commun, en tirant tous les enseignements des événements des mois écoulés et en ébauchant les perspectives pour aborder l'année 2022 avec encore plus d'ambition, nous avons de bonnes raisons de nous placer sous le signe de la confiance. En effet, dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes et dans un environnement régional troublé par la menace persistante du terrorisme et l'extrémisme violent, notre pays, grâce à Dieu, a su préserver la sécurité et la stabilité qui sont le gage de la poursuite paisible de nos efforts de développement. Nous devons insister sur la nécessité d'une claire conscience des enjeux de la paix et de la sécurité pour chacun d'entre nous, car le péril se fait toujours plus pressant. Le mois dernier, le terrorisme a pris notre pays pour cible, et c'est grâce à Dieu, à leur bonne préparation et leur vigilance, que nos forces armées ont repoussé à Sanluanga, dans la préfecture du Pendjal, une agression qui visait à répandre la mort et la désolation au sein de nos paisibles populations. Je salue la détermination et l'engagement des forces de défense et de sécurité. Leur bravoure, leur courage et leur professionnalisme font honneur à la nation ici et partout ailleurs où elle se trouve en opération. Je réitère l'hommage de tout notre peuple à la mémoire de nos soldats qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur noble mission.
les investissements nécessaires au renforcement du dispositif sécuritaire et des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité seront poursuivis et même accélérés dans le cadre de la loi de programmation militaire. Togolaises, Togolais, le terrorisme est notre ennemi commun. Les groupes armés terroristes continueront de tenter diverses approches pour mener des incursions meurtrières dans les pays voisins et chez nous au Togo. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés et unis pour apporter une réponse ferme, multidimensionnelle à cette guerre asymétrique et sournoise. Car nous le savons, le terrorisme prend toujours racine là où les liens sociaux sont distendus par la pauvreté et l'absence de perspective. Aussi, notre stratégie de lutte contre l'insécurité ambiante continuera-t-elle d'intégrer, en plus de la réponse militaire, qui est nécessaire et indispensable, mais elle intégrera aussi l'accélération de la mise en œuvre d'actions prioritaires de développement qui mettent l'accent sur la réduction des disparités et l'accès aux services sociaux de base pour nos compatriotes les plus exposés, nos compatriotes les plus vulnérables. C'est dans cette optique qu'un programme spécial de développement pour la région des Savanes est en cours d'exécution avec la participation active des forces armées togolaises. Je tiens ici à rappeler l'importance de l'implication des femmes et des hommes de toutes nos contrées dans les mécanismes de dialogue communautaire et de justice de proximité. Seule une action concertée, réunissant population civile et forces de défense et de sécurité, protégera notre pays et nous permettra de poursuivre notre marche vers le développement durable et la prospérité partagée. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, pour la deuxième année consécutive, l'impact de la pandémie à la COVID-19 aura marqué la conjoncture en 2021. Toutefois, notre volonté de renforcer l'inclusion sociale n'en a pas été ébranlée. J'ai donc engagé le gouvernement à rester mobilisé pour l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route, tout en continuant de lutter contre la pandémie. Fort de l'expérience tirée de la crise sanitaire, nous avons projeté une hausse modérée du budget 2022 par rapport à l'exercice précédent, tout en maintenant une priorité marquée pour la couverture des besoins sociaux et la transformation structurelle de notre économie. Dans le domaine de la santé, la construction d'unités de soins périphériques, communément appelées les USP, dans toutes les régions, de même que la réhabilitation des infrastructures et leur équipement donneront corps, dès l'année 2022, au projet Services essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, d'importants investissements seront mobilisés pour la construction en 2022 de plus de 5000 salles de classe et l'ouverture de nouveaux instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. La desserte en électricité et en eau potable sera renforcée avec notamment le démarrage effectif du Fonds électricité pour tous et l'achèvement des projets d'adduction en cours de réalisation pour toucher plus de 2 millions de personnes. Dans notre quête de la prospérité pour tous, nous viserons une reprise stimulée par les secteurs porteurs et pourvoyeurs d'emplois, notamment pour notre jeunesse. L'installation des unités de manufacture et de transformation sera encouragée
sur le modèle de la plateforme industrielle d'Adeti Copé qui vise la création de 35 000 emplois directs et indirects. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, notre capacité à retourner progressivement à une vie normale dépend de nos efforts individuels et collectifs. Le gouvernement continuera de prendre les mesures appropriées pour préserver notre pays d'une propagation incontrôlée de la pandémie. Je rends hommage au corps de la santé dans son ensemble, ces femmes et ces hommes qui, depuis la survenue de la crise sanitaire, sont en première ligne pour sauver des vies. J'exprime également mon appréciation à la communauté scientifique qui n'a eu de cesse de tout tenter pour mieux cerner et combattre le virus, ses variants et les vagues de contamination. Je remercie nos partenaires pour leur accompagnement constant. Eu égard au risque d'élévation de la courbe des contaminations au lendemain des fêtes de fin d'année, nous avons entrepris, il y a quelques semaines, d'accélérer la campagne de vaccination. Je veux saluer l'adhésion des populations qui ont perçu l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie. Ainsi, 850 000 personnes ont été vaccinées durant les 2 quinzaines de la phase accélérée, portant le nombre total de personnes ayant reçu au moins une dose à 1 400 000. L'administration d'une dose de rappel a également été initiée récemment. À ce jour, la pandémie est marquée par l'apparition de nouveaux variants extrêmement contagieux. C'est pourquoi je lance un appel au sens de responsabilité de tous, aussi bien les non-vaccinés que les personnes éligibles à la dose de rappel, afin que la vaccination atteigne ses objectifs. Mes chers compatriotes, en 2021 s'est tenue une concertation nationale des acteurs politiques dont les conclusions ont esquissé des perspectives favorables à l'approfondissement de nos acquis démocratiques. Je demeure convaincu que c'est au moyen du dialogue que les solutions les plus pertinentes peuvent être trouvées pour notre pays. Les libertés publiques, individuelles et collectives, sont des conquêtes précieuses qui balisent la voie de la construction de notre nation et chacun d'entre nous doit en être la sentinelle vigilante. L'expression de tous les points de vue est légitime, mais elle doit s'inscrire dans le respect des limites définies par la loi, faisant prévaloir le civisme et la courtoisie en dépit des divergences. Je resterai le garant intransigeant de l'exercice équilibré des droits, libertés et devoirs des citoyens, conformément aux dispositions de la Constitution de notre pays. Mes chers compatriotes, l'une des conséquences de la crise sanitaire qui perdure est l'augmentation généralisée des prix ressentis depuis plusieurs mois dans pratiquement tous les pays du monde. En réponse à ce phénomène, le gouvernement a pris des mesures urgentes dès la rentrée scolaire qui ont consisté à rendre gratuits les frais de scolarité dans l'enseignement secondaire et la prise en charge d'1 mois de facture d'électricité pour les tranches sociales. Par ailleurs, nous avons maintenu la subvention des prix, notamment des engrais, du matériel agricole et du blé. Le gouvernement a poursuivi la réduction des frais de raccordement à l'eau potable pour les ménages les plus vulnérables. Malgré toutes ces mesures, je sais que vous continuez de ressentir les effets de cette hausse des prix. C'est pourquoi, après réflexion, j'ai instruit le gouvernement d'accorder aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics et aux retraités, dès la semaine prochaine, une avance d'1 mois de salaire qui sera remboursable par tranche mensuelle jusqu'en décembre 2022. J'encourage le secteur privé à prendre les mesures similaires. Dans le même temps,
Des actions vigoureuses de contrôle des prix seront renforcées et se multiplieront sur toute l'étendue du territoire. Pour les départs à la retraite à partir de 2020, le paiement attendu des indemnités équivalent à 3 mois de salaire sera effectué dès ce mois de janvier. Togolaises, Togolais, sur la voie de notre marche commune, nous continuerons de faire appel aux valeurs inscrites dans le socle de nos traditions. L'assiduité et la persévérance dans l'effort, le courage et la résilience dans l'épreuve, la fraternité et la solidarité en toutes circonstances. En cultivant ces préceptes pour en récolter les fruits au service de notre nation et en transmettre l'essence aux générations suivantes, nous aurons valablement répondu à l'appel de la glorieuse destinée de la terre de nos aïeux. Puisse le Tout-Puissant nous venir en aide. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans l'édition de 20h sur votre chaîne, la dernière de l'année 2021. Et nous venons ensemble de suivre l'adresse du chef de l'État à l'orée de la nouvelle année. Faure Sozimna Gnassingbé a formulé ses vœux aux Togolais. Il a fait de grandes annonces et pris des engagements, entre autres. Ce matin, beaucoup de Togolais se sont prononcés sur ces différentes décisions. Leur réaction dans ce dossier de la rédaction réalisée par Tchadzina Mbaga. Togolaises, Togolais. Plus qu'un message de vœux, c'est un véritable programme d'action que le chef de l'État dresse pour la nouvelle année 2022. Au rang des priorités, la question sécuritaire. Le Togo a déjà fait l'objet d'une attaque terroriste en 2021. Le président de la République annonce une accélération des investissements pour consolider le dispositif sécuritaire et les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans le contexte de la loi de programmation militaire. Sans sécurité, point de développement. En faisant un point d'honneur donc à la sécurité, notamment le défi lié au terrorisme, le chef de l'État a voulu donc marquer son souci très pointu qu'il a en matière de développement de notre pays. Nous avons donc l'impérieux devoir d'adhérer à ce souci du chef de l'État et les efforts qui sont en train d'être faits en ce moment. Le chef de l'État, dans son discours hier, a commencé par la paix sociale que nous vivons au Togo ici et exhorte la population à être en parfaite collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. Nous avons espoir, nous les jeunes, la jeunesse togolaise se voit dans la feuille de route gouvernementale et donc nous ne pouvons qu'être derrière notre président. Réponse militaire, mais aussi mesures sociales robustes contre le terrorisme en 2022. Le programme spécial de développement pour la région des Savanes sera renforcé. Le chef de l'État annonce aussi la construction des unités de soins périphériques et 5000 salles de classe dans toutes les régions. Actuellement, c'est à cause du manque de classes que nous faisons ce qu'on appelle le double flux. Donc ces salles de classe-là, si elles sont effectivement construites, alors là, ça va nous alléger le travail. Pour nous les enseignants, pour les élèves aussi. L'annonce de la construction des USP par le chef de l'État va permettre à l'assurance maladie universelle de rentrer véritablement en vigueur et toutes les couches de la population aient l'accès. Renforcer l'inclusion sociale malgré l'impact de la pandémie du coronavirus reste la priorité des priorités du chef de l'État en 2022 qui préconise l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale avec un accent sur le facteur humain. Une avance sur salaire de 1 mois et le paiement des indemnités de départ à la retraite équivalent à 3 mois de salaire sont accordés aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics ainsi qu'aux retraités. Ce 13e mois, vraiment, c'est très intéressant et ça permet aux gens qui ont quelques soucis pour être encore à l'aise
et la fête va continuer. Des fois, quand on prend le salaire, ça ne nous suffit pas. Donc peut-être avec ce salaire, ce 13e mois, ça va nous permettre de jouir un temps soit peu avec nos familles. Par rapport aux mesures de départ à la retraite, ça aussi, ça vient donner un peu de soulagement aux retraités. Et c'est une bonne chose. Et nos santé se dégradent ces derniers temps-là. Et donc, avec ces primes, nous pouvons nous traiter. Merci à lui. Son Excellence Faure Eswazim Nanyasingbe, depuis son accession au pouvoir, a posé des actes pour améliorer le quotidien des Togolais, améliorer la nation, le modernisme de la nation togolaise et le développement qui est aujourd'hui enclenché. Je salue encore une fois la sortie du chef de l'État. Maintien de la subvention des prix des engrais, du matériel agricole et du blé, poursuite de la réduction des frais de raccordement à l'eau potable pour les ménages les plus vulnérables sont les autres mesures phares annoncées par le chef de l'État pour l'année 2022. Merci Tchazinambaga et nous poursuivons cette édition avec ce communiqué du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social et du ministre de l'économie et des finances. Dans le cadre de la mise en œuvre des annonces fortes faites par le chef de l'État lors de son adresse à la nation le 30 décembre 2021, notamment le paiement dès ce mois de janvier des indemnités de départ à la retraite, équivalent à 3 mois de salaire aux fonctionnaires admis à la retraite à compter du 1er janvier 2020, le gouvernement informe de la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire également bénéficier d'une mesure exceptionnelle aux fonctionnaires civils et militaires admis à la retraite entre 2011 et le 31 décembre 2019, période de suspension de la loi numéro 91-11 du 23 mai 1991 ayant institué l'allocation de départ à la retraite. Cette mesure exceptionnelle se traduira par le versement aux bénéficiaires d'un montant correspondant à 2 mois de salaire. Par ailleurs, pour ceux des bénéficiaires de cette mesure exceptionnelle dont le cumul des 2 mois de salaire est inférieur ou égal à 350 000 francs CFA ou une allocation exceptionnelle de 350 000 leur sera octroyée. Communiqué signé par le ministre de la fonction publique et du travail du dialogue social, M. Gilbert Bawara, et du ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya. Nous ouvrons à présent la rubrique des préparatifs des fêtes de fin d'année dans nos différentes régions. D'abord dans le Grand Lomé, les salons de coiffure, les ateliers de couture, les marchés sont pris d'assaut dans les magasins. Les articles ordinaires ont disparu pour laisser place aux articles de fête. Chacun se prépare comme il peut pour entrer dans la nouvelle année de la plus belle des manières. Les préparatifs des fêtes dans le Grand Lomé, un dossier réalisé par Dodo Wari. Des allées habituellement libres, pris d'assaut. Les embouteillages rythment la circulation. L'horloge tourne. La fête, c'est dans moins de 24 heures. Chez ce tailleur, l'on a rompu avec le sommeil. Pas de faux rendez-vous. Une vingtaine de tenues doivent être livrées aux clients avant le 1er. On vient à 7 heures et c'est parti jusqu'à 22 heures. On a plein de commandes à livrer avant la fête. Mais il y a certains qui sont venus déjà récupérer pour eux. Il y aura d'autres qui vont venir jusqu'à samedi matin, on est ici. Au salon de coiffure abidjanaise, des dames venues se faire belles pour la fête. L'affluence est au rendez-vous. Miss Elodie a dû attendre des heures. Déjà à 7 heures, je suis arrivée ici, mais il y avait assez de clientes. Donc j'ai dû attendre. Voilà, mon tour est arrivé. Dans quelques heures, on rentre dans l'année 2022. Voilà, je dois être belle et tout et tout. Des mèches de toutes les couleurs attendent des clients. L'engouement était timide au début. Pour la patronne, plus de peur que de mal. Les clientes sont passées, elles passent. Une à une, maintenant c'est les perruques que les gens prennent. Mais sinon ça va quand même. Agbe Asieye,
Le marché est plein, mais ces vendeurs de bétail n'ont presque rien vendu. La raison, tout est cher. Pour maman Antoinette, pas question de rentrer les mains vides. Elle est prête à marchander jusqu'à obtenir gain de cause. 4500 de cas. J'ai besoin de 2 pour la maison, mais c'est trop cher pour moi. Je vais continuer la négociation, voir si je peux les acheter. Bien que cher, la tradition demeure dans cette famille. 2 tenues, une paire de chaussures chacun, un repas en famille le jour du Nouvel An. On a déjà commencé par fêter. Pour les enfants aussi, on a presque acheté tous leurs besoins. Donc demain, on ira encore au marché compléter les choses pour la fête. On a acheté tout pour bonne année. Ça reste seulement qu'on va fêter. Elle disait qu'il n'y a pas d'argent, mais grâce à Dieu, elle nous a tout acheté pour la fête. Dans les espaces commerciaux, c'est le moment de réaliser de gros chiffres d'affaires. Ici, c'est Ramco. Les nouveaux articles de fête ont volé la vedette aux anciens. Les parents dans les rayons avec leurs enfants. Malgré tout, les articles s'achètent à compte-gouttes d'après l'opérateur. Hommes, femmes, enfants, tous sont à la recherche du cadeau idéal, des petits amuse-gueules, des condiments, bref, tout le nécessaire pour passer ces fêtes de fin d'année dans la gaieté. Et comme promis, après le Grand Lomé, nous observons une escale dans les plateaux et dans la centrale. Là aussi, la fête s'annonce très belle. Les Togolais sur place ne manquent pas d'occasion pour entrer en toute beauté dans la nouvelle année. Reportage avec nos correspondants Sylvain Abdou et Désiré Aloy. Un tour dans des boutiques comme celle-ci pour s'offrir de beaux habits pour les fêtes de fin d'année. Un exercice auquel s'est livré comme la vie à Tchogbe dans cet établissement de la place à Atapamé. Un préparatif pour bien accueillir l'année nouvelle 2022. Nous venons chercher les costumes à nos enfants pour les égayer parce que faire 12 mois, ce n'est pas une tâche facile. Nous estimons que le Seigneur nous protégera pour que l'année 2022 soit aussi plus heureuse et glorieuse pour que nous le pensions. Visiblement, la fête s'annonce si bien. Un moment pour se faire également des chiffres d'affaires. Et c'est le cas ici dans cet atelier de couture où les commandes sont au rendez-vous. Ce mois de fête, il y a beaucoup de travail. Et puis on est obligé de dormir à l'atelier. Pour pouvoir satisfaire tous les clients. Nous sommes débordés par le travail. Au moment où certains se bousculent dans les boutiques, dans les ateliers et dans les salons de coiffure, d'autres profitent de ces dernières heures pour s'approvisionner en denrées alimentaires et offrir de bons repas aux enfants. Nous avons exposé ces produits pour vraiment aider ces consommateurs pour pouvoir bien célébrer la fête de fin d'année et être en bonne santé. Dans les boucheries, par exemple, l'affluence n'est pas celle des grands jours, puisque le produit se fait rare. Il faut regarder comment dans le marché, il n'y a même pas de viande. Les bêtes là sont trop chères, très chères même. On a fermé les yeux pour tuer les bêtes là comme ça, pour qu'on puisse servir les gens. Même constat ici au marché des bétails. Des chèvres comme celle-ci à 25 000 francs, à en croire Viviane. Mais selon elle, la fête oblige. Seulement les choses sont très chères. Les chèvres même on n'arrive même pas à acheter. Les coqs, les poules c'est très cher. Ce qu'on vendait à 1 000 francs, c'est devenu maintenant 5 000. Les chèvres 18 000, c'est devenu à 25 000, 30 000. Comme c'est la fête, on est obligé d'acheter ça comme ça. J'ai trouvé un coq là qui est tellement cher. On m'a dit le coq est à 5 000. Obligatoirement, il ne veut même pas enlever 1 franc dedans. Des clients parfois rares à certains endroits sont pourtant présents ici au marché des Ignames, puisque les tubercules sont un peu abordables. Les gens viennent. On se débrouille comme ça, il n'y a pas l'argent, mais on est en train. Ces couleurs annoncent si bien l'année nouvelle, une année que chacun espère accueillir avec ferveur et gaieté pour dire bye bye 2021.
Nous sommes à la veille de l'année 2022 à Sokodé. Chacun se prépare pour rentrer dans la nouvelle année avec gaieté, quel que soit le contenu du panier de la ménagère. J'ai déjà acheté 2 poules. Bon, c'est déjà grand pour la fête à ma famille, à nos amis. De ne pas oublier le port de Kachini, surtout qu'on est en période de fête. Je venais à peine à la pause juste pour faire un petit retrait pour m'acheter un peu une chèvre pour les enfants. Et je souhaite une nouvelle année, abondance d'activités pour nous les artisans comme nous sommes. Ça fait un peu longtemps que nous sommes en train de veiller. Voilà, c'est une cliente même, elle est prête pour prendre son travail. Allons dans le marché à bétail. Les clients arrivent à compte-gouttes pour les achats. Le billet là, j'ai eu ça à 110 000 francs. Vraiment, cette année, le billet, tout est cher. Sans vous mentir, tout est cher. On remercie le chef de l'État aussi, qui cherche à nous avancer tous les moments. Donc que Dieu nous aide aussi. Bonne chance à nous tous. J'ai l'argent de 2 kilos, je suis venu pour acheter la viande pour demain. Je suis fier pour la fête demain. Dans les boutiques, c'est le même constat, mais la fête aura bien lieu. Les achats, les va-et-vient partout, il y a l'ambiance un peu partout. Sinon, vraiment, cette fin d'année, c'est bon. À tout le monde, la paix, que la fin d'année se passe dans la joie, moins d'accidents. Par rapport au Covid, il faut la vaccination, les mesures barrières. Et ceux qui n'ont pas encore pris leur dose, ils n'ont qu'à aller se faire vacciner. Nous rendons grâce et nous remercions vraiment l'autorité principale, le premier responsable, le chef de l'État, pour toutes les dispositions qu'il a fait prendre pour que nous vivons dans la sécurité 2022, qui est beaucoup plus d'emplois pour nous, la jeunesse. Merci aussi au chef de l'État et au gouvernement pour avoir fait une avance sur le salaire, notamment pour le mois de janvier. Cela viendra donner un ouf de soulagement. Ça viendra remettre en place les parents pour qu'ils puissent mieux s'occuper de leurs enfants. Nous voeux de santé, de bonheur, de prospérité et beaucoup de civisme. Et que la paix que nous avons, que nous la préservons tous ensemble pour que le développement que nous cherchons puisse être une réalité. Sokodé, ville à population majoritairement musulmane. Ici, chrétiens, musulmans et autres congrégations vivent en parfaite symbiose et ont toujours fait la fête ensemble. Image à présent des préparatifs dans la région de la Kara, émotionnés, plein de joie. Les Togolais se préparent pour la nouvelle année 2022. Reportage, Nestor Moussou. 2021 égrène ces dernières heures et l'entrée dans la nouvelle année se prépare. Ce sont les derniers moments des emplettes pour célébrer l'arrivée du nouvel an. Pas facile lorsqu'on sait le coût de la vie aujourd'hui au Togo, mais la mesure du chef de l'État d'accorder aux fonctionnaires et aux retraités une avance d'1 mois de salaire laisse entrevoir une belle fête chez certains. La fête, on l'a préparée sobrement, mais depuis que la nouvelle est tombée, je pense qu'on va redoubler la fête. Ce qu'on ne pouvait pas acheter, nous allons l'acheter. Tout à l'heure, je vais aller acheter du vin. Comme il y a la cagnotte qui est élevée, ouais, je pense le faire. Donc, je remercie les autorités pour avoir pensé à nous. Pour les commerçants, le renchérissement des prix sur le marché trouve son explication dans la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Leur souhait est de voir la maladie éradiquée. Les gens se sont quand même empressés ce matin d'acheter beaucoup plus qu'il y a quelques jours. Mais c'est la cherté. Les prix sont vraiment un peu exorbitants. C'est le Covid. Nous prions les vœux que Covid s'en aille pour nous laisser. Nous avons trop souffert. Je souhaiterais une bonne et heureuse année à tous les Togolais, à toutes les hautes autorités de notre pays qui nous permettent de continuer à mener nos activités dans la paix et la tranquillité. Pour permettre aux Togolais de pouvoir faire face à la cherté de la vie, certains citoyens regardent du côté du gouvernement. Comme la fête, ça se prépare plusieurs mois avant. Donc j'avais fait quelques économies pour pouvoir satisfaire la famille. Les prix des denrées alimentaires sur le marché, c'est trop. Moi, je souhaiterais qu'on augmente les salaires des fonctionnaires. La bonne santé, la paix, la sécurité et la prospérité sont presque sur toutes les lèvres. Nous, les vœux les plus demandés, c'est la santé. S'il y a la santé, tout a appelé venir. Et on demande à ce que dans les activités, que ça aille de l'avant. S'il plaît à Dieu,
2022, il faut qu'il nous donne encore la force de continuer par chercher. Là où je suis actuellement, il faut qu'il me fasse la grâce pour que 2022, je gagne plus que ce que je gagnais. Je souhaiterais à tout un chacun d'aider le gouvernement, la sécurité, à préserver notre paix. Quand on parle de la sécurité, il ne faut pas dire que ça ne te concerne pas. La sécurité concerne nous tous. Chacun attend donc que ses vœux soient exaucés pour une vie radieuse en 2022. Le chef de l'État, Fabrice Ozimna Nyasingbe, dans son élan de solidarité, assiste les couches vulnérables en cette période de fête de fin d'année. Il a offert pour l'occasion des lots de vivre une tradition respectée. Reportage Edwige Atakba Bassabi, commentaire Yata Ratem. Des kits de vivres et de boissons offerts gracieusement par le président de la République, Fabrice Ozimna Nyasingbe, aux couches vulnérables du Grand Lomé et de ses communes. Ce geste vient aider les bénéficiaires à passer d'agréables moments de fête de fin d'année. Nous remercions le chef d'État qui nous a fait une bonne chose. Avec tout là, nous sommes très contents du chef de l'État. Nous sommes très heureux de venir réceptionner le cadeau au nom de mon village. Je tiens à remercier sincèrement le président. C'est désormais une tradition, cette initiative portée par le chef de l'État. Le président, fidèle à sa politique d'inclusion sociale, de solidarité et de ne laisser personne pour compte, chaque année, il pense aux populations vulnérables à l'approche des fêtes, afin qu'en cette période, toutes les populations vulnérables puissent également se réjouir, puissent passer de très bonnes fêtes. La délégation a saisi l'opportunité pour appeler au respect des mesures barrières et surtout la nécessité de se faire vacciner pour contenir le variant Omicron du Covid-19 très contagieux. L'actualité hors du Togo, en Afrique du Sud, le variant Omicron, selon l'avis des experts, a atteint son pic sans que l'on observe un nombre considérable d'hospitalisations et encore moins de décès, et ce qui a poussé d'ailleurs le gouvernement à lever certaines restrictions. Reportage. La fête pourra bien être au rendez-vous pour ce réveillon en Afrique du Sud. Le couvre-feu en place depuis plusieurs semaines dans le pays est désormais levé. La pression était forte depuis plusieurs jours à l'approche de la Saint-Sylvestre. Les autorités ont lâché du lest au vu des chiffres de plus en plus encourageants. La semaine dernière, le nombre de nouvelles contaminations a baissé de près de 30% par rapport à la semaine passée. Tous les indicateurs suggèrent que le pays a vraisemblablement passé le pic de la 4e vague. Une augmentation marginale du nombre de décès a été constatée dans toutes les provinces. La présidence sud-africaine l'assure, le taux d'hospitalisation a été moins important que lors des précédentes vagues. Des données rassurantes alors que le variant Omicron s'est propagé dans au moins une centaine de pays en quelques semaines. Les autorités se veulent néanmoins prudentes et maintiennent certaines restrictions. Le port du masque reste en vigueur dans l'espace public et les rassemblements sont toujours limités avec une jauge de 1000 personnes en intérieur et de 2000 en extérieur. Et je vous présente maintenant la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour du vendredi 31 décembre 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 30 673, 510 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 167, 33 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 4 258 et le nombre de décès est de 248. Situation rendu public ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Et on poursuit avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce vendredi 31 décembre 2021, les forces de défense et de sécurité ont conduit une fois de plus une opération de contrôle de zone dans les secteurs de Sebevito, Garoutier, Bonké, Akassimé, de Boka Kodome dans la préfecture du Golfe. L'opération, qui a consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visite domiciliaire, vise à préserver et consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Elle s'est déroulée sans incident et dans le respect scrupuleux des tests en vigueur. Dans les quartiers visités, les opérations ont permis d'interpeller 85 personnes et de saisir divers objets, notamment 41 motos sans pièces justificatives, dont 3 tricycles,
40 portables, 2 climatiseurs complets avec accessoires abandonnés dans une cabane, du cannabis, du carburant illicite et des armes blanches. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour identification et enquête. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations des zones concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre l'insécurité, surtout en cette période de fête de fin d'année, souvent marquée par la recrudescence de toutes les formes de criminalité. Communiqué signé par le général de brigade Damram Yark. Je vous plonge à présent dans la fièvre de la nouvelle année avec les images de la ville de Lomé, la capitale aux couleurs de l'année nouvelle. Appréciez plutôt. Quand minuit sonne, une page est tournée. On abandonne soucis et regrets. L'année est morte, vive la nouvelle année. La nuit de la Saint-Sylvestre, on s'amuse, on oublie tout. La nuit de la Saint-Sylvestre, on s'amuse, on fait les fous. Bonne année, meilleurs souhaits, la joie dans les cœurs. Bonne année, meilleurs souhaits, santé et bonheur. Que l'année nouvelle soit la plus belle et plus belle. Bonne année, meilleurs souhaits, amour, chance et succès. Bonne année, meilleurs souhaits, la joie dans les cœurs. Bonne année, meilleurs souhaits, santé et bonheur. Que l'année nouvelle soit la plus belle et plus belle. Bonne année, meilleurs souhaits, amour, chance et succès. Embrassons-nous, les cloches carillonnent. Embrassons-nous, l'année sera bonne. Que le champagne commence à couler. La nuit de la Saint-Sylvestre est une nuit de folie. La nuit de la Saint-Sylvestre. Ainsi prend fin cette édition. Je vous souhaite maintenant mes vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité dans toutes vos entreprises pour l'année 2022. Amour, paix et bien chez vous. On se dit à très vite en 2022, bien sûr, pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Lancé depuis le 8 décembre 2021, le grand jeu Quiz Timoni a encore fait des heureux gagnants. Je l'ai eu par le message, donc je me suis dit non, je vais m'amuser un peu. J'ai commencé par lancer, les questionnaires venaient, je les répondais. Parfois, je me rappelle, j'ai omis une question, on m'a dit non, ça n'allait pas. J'ai encore relancé, toujours on me dit allez de l'avant. Je me sens heureux et j'exhorte le public togolais à y participer aussi. À l'endroit de Togo, comme je les encourage à organiser des jeux pareils afin que tout le public puisse participer davantage. Un amusement qui devient une réalité. 100 francs par SMS au 85 55 pour cumuler le plus de points. Ce n'est pas de la narque. Quand j'ai eu l'information par SMS sur mon téléphone, c'est un jeu, moi j'ai pris, c'est juste pour jouer, pour ne pas, je m'ennuyais.
Mais enfin, j'ai eu une surprise. Ça a été une joie pour moi de recevoir un appel disant que j'ai gagné un lot. Ça fait un joli cadeau de fin d'année. Les gagnants du 15 au 21 décembre et ceux du 22 au 28 décembre ont été récompensés et d'autres tirages réalisés. Les recharges Timoni, Cash Power, Canal Plus permettent aussi de gagner des points. Le client entre dans le jeu, il répond à une série de questions fermées et il cumule le maximum de points pour avoir plus de chances de gagner. Les lots en jeu, il s'agit des lots journaliers, des dotations de 25 000 francs, des dotations de 100 000, mais nous avons aussi des super lots qui sont en jeu, 2 super lots de 1 million de francs. Nous avons aussi 2 iPhones, 2 tablettes. Le grand jeu de Togocom continue jusqu'au 5 février 2022. Suivant. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile.